Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, où nous allons nous pencher sur l'un des personnages les plus puissants et fascinants du royaume de Qin dans Kingdom, Mu Bu. Après sa récente défaite face à Man Yu de Chu, la réputation de Mu Bu en tant que général le plus fort de la Chine est mise à l'épreuve. Cependant, Mu Bu n'est pas homme à abandonner, et sa soif de vengeance contre Chu ne fait que grandir. Dans cette vidéo, nous allons analyser son armée, ses généraux, ses capacités martiales, ainsi que les théories probables concernant son avenir dans cette guerre acharnée contre Chu. L'une des particularités de Mu Bu réside dans sa lignée familiale, qui joue un rôle majeur dans la structure militaire de Qin. Au cœur de cette famille se trouvent des figures importantes comme son père Mu Gu, ses fils Mu Qi et Mu Ten. Chacun d'eux a marqué à sa manière l'histoire du royaume, bien que Mu Gu, père de Mu Bu, ne soit pas particulièrement renommé pour ses capacités militaires sur le champ de bataille, il s'est distingué par une autre compétence essentielle, sa capacité à voir le potentiel des hommes qui l'entourent. Mu Gu a su compenser ses limites martiales en s'entourant des généraux les plus talentueux et prometteurs de Qin. Il a été le premier à identifier et recruter des figures aujourd'hui légendaires telles que Hu Sen et Kang Qi, qui ont su redéfinir l'art de la guerre avec leurs talents uniques et stratégiques. Cette capacité à reconnaître les talents a assuré à Mu Gu une place cruciale dans la formation des grandes forces de Qin, malgré son manque de puissance individuelle. Son talent pour détecter le potentiel des généraux a permis à Qin de s'armer des meilleurs leaders. L'absence de compétences martiales propres lui a valu une réputation moindre sur le champ de bataille, mais son importance stratégique demeure indiscutable. Mu Ten, fils aîné de Mu Bu, se distingue par une approche diamétralement opposée à celle de son père. Contrairement à Mu Bu, qui repose sur la force brute, Mu Ten privilégie l'intelligence tactique et la ruse sur le champ de bataille. Il commande l'unité Gakuka, une unité d'élite qui s'est illustrée dans de nombreuses batailles décisives pour Qin. Bien que Mu Ten soit un prodige, sa relation avec Mu Bu est complexe. En effet, les différences de valeurs et de méthode créent une distance entre le père et le fils. Cependant, Mu Bu reconnaît les capacités de son fils, puisqu'il n'hésite pas à lui envoyer régulièrement des généraux talentueux tels que Aizen pour l'aider à progresser. Mu Ten est un stratège naturel, qui compense la force brute de son père par une tactique astucieuse et innovante. Sa relation difficile avec Mu Bu peut freiner leur collaboration, bien que leur complémentarité reste un atout pour Qin. Mu Qi, quant à lui, est le fils cadet de Mu Bu et représente un autre exemple de la diversité des talents au sein de la famille Mu. Contrairement à son père, Mu Qi préfère le travail en coulisses en tant que stratège et conseiller. Il a souvent servi aux côtés de son père, apportant un aspect plus cérébral aux campagnes de Mu Bu. Le rôle de Mu Qi reste primordial, car il compense les lacunes stratégiques de Mu Bu, lui permettant de déjouer des plans plus complexes et de maximiser la puissance de son armée. Il reste fidèle à son père, malgré les désaccords, et fait preuve d'une loyauté sans faille. Mu Qi est un stratège brillant, essentiel pour équilibrer la force brute de Mu Bu et concevoir des campagnes efficaces. Le principal défi réside dans le fait que Mu Bu n'écoute pas toujours son fils, préférant l'action directe à la stratégie subtile. Cependant, cette défaite n'a fait qu'attiser le désir de Mu Bu de se venger. Connu pour sa résilience, il est fort probable que Mu Bu retourne rapidement sur le champ de bataille pour affronter à nouveau Man Yu et restaurer son honneur. L'armée de Mu Bu est reconnue pour son puissant impact direct sur le champ de bataille. Elle est composée de soldats robustes et disciplinés, formés pour suivre leur général dans des charges brutales. Sa défaite récente contre Chu, bien que humiliante, ne remet pas en cause la loyauté de ses troupes. Au contraire, l'envie de vengeance de Mu Bu devrait galvaniser son armée. Sous les ordres de Mu Bu, plusieurs généraux jouent un rôle clé dans la consolidation de son pouvoir et la gestion de son armée. Bien qu'il se repose beaucoup sur sa propre force, Mu Bu est entouré de talents stratégiques et de leaders solides qui viennent compléter ses lacunes. Son fils, Mu Qi, reste un personnage essentiel dans la gestion stratégique des forces de Mu Bu. Contrairement à son père, Mu Qi est un stratège brillant, qui compense les faiblesses tactiques de Mu Bu. Même après la défaite contre Man Yu, Mu Qi continue de se perfectionner, offrant des conseils précis et judicieux à son père. L'un des défis pour Mu Bu est d'apprendre à écouter davantage son fils, surtout après une défaite. Leur relation pourrait être mise à l'épreuve, car Mu Bu tend à privilégier sa force brute sur les stratégies plus complexes. Bien que Shu Heikun ne soit pas sous les ordres directs de Mu Bu, il a joué un rôle essentiel dans les batailles menées par Qin.
Ce génie stratégique a souvent collaboré avec Mu Bu, apportant l'aspect tactique nécessaire pour que les campagnes militaires de Qin soient victorieuses. Shu Heikun pourrait encore être une clé dans la revanche de Mu Bu contre Chu Shu Heikun et le mécanisme tactique qui permet à Qin de structurer des campagnes équilibrées, exploitant la puissance de Mu Bu. La collaboration entre Mu Bu et Shu Heikun pourrait parfois être délicate, étant donné la propension de Mu Bu à privilégier l'action directe plutôt que les stratégies élaborées. L'avenir de Mu Bu dans Kingdom est certainement marqué par une revanche contre Chu. Sa défaite contre Manyu reste un événement traumatisant, et il est fort probable que Mu Bu veuille à tout prix retrouver son honneur en revenant sur le champ de bataille. Voici quelques théories sur ce qui pourrait arriver. L'une des théories les plus probables est que Mu Bu cherchera à affronter Manyu à nouveau, cette fois avec une meilleure préparation tactique. Ce duel pourrait être le point culminant d'une campagne majeure contre Chu. Mu Bu pourrait également confier davantage de responsabilités à Muki, en reconnaissant l'importance de la stratégie dans les grandes batailles. Le duo père-fils pourrait évoluer en une force complémentaire, renforçant l'impact de Mu Bu sur le champ de bataille. Il est également probable que Mu Bu mène la campagne principale de Qin contre Chu dans un futur proche. Cette guerre pourrait être décisive pour l'avenir de Qin et pour l'unification de la Chine. Mu Bu, animé par la vengeance, pourrait être un atout clé dans cette guerre cruciale. En conclusion, Mu Bu reste l'une des figures les plus imposantes de l'armée de Qin. Sa récente défaite face à Manyu a peut-être terni son image, mais elle ne l'a pas affaibli. Son retour sur le champ de bataille sera sans aucun doute marqué par une soif de vengeance et une volonté de prouver qu'il est toujours le général le plus fort de Chine. Avec l'appui stratégique de Muki et des collaborations futures avec des génies tactiques comme Shu Heikun, il pourrait revenir plus fort que jamais, prêt à écraser Chu et à redéfinir son héritage dans l'histoire de Kingdom.